Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. En ce dimanche, frères et sœurs, nous ferons bientôt mémoire de l'ascension du Seigneur, son retour vers son Père. Mais en ce dimanche, Jésus nous dit comment il veut nous demeurer présents et nous accompagner. Accueillons-le avec foi et joie. Bonne célébration. Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on cherche le bonheur dans tous ces biens qui laissent un vide au cœur, car notre fin ne trouve pas en eux le pain qui rend heureux et vient d'ailleurs. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le visuel est extraordinaire. Hein? Quel beau travail. Hein? Comme notre église est toute rénovée aussi dans sa peinture. Alors, maintenant, la plus belle des cathédrales, le plus beau des visuels, c'est absolument rien à comparer à ce que vous êtes pour Dieu. C'est lui qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous accorde sa paix. Le Seigneur de Pâques s'est révélé plus fort que le mal et la mort. Avec confiance, tournons-nous vers lui et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, parole vivante de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous est donné l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, soleil plus fort que nos ténèbres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde son pardon et sa paix et qu'il nous guide avec bienveillance jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des
à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères: Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons
une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, cette semaine, c'est toute la question sur l'Esprit Saint, les manifestations de l'Esprit Saint. Comment il se manifeste? Comment reconnaître les manifestations de l'Esprit Saint? Alors, les 2 jeudis, j'ai travaillé sur les fruits de l'Esprit. Le premier fruit que j'avais parlé, c'est sur l'amour. La cible de Dieu, c'est le cœur humain. Aussitôt que le cœur est touché, ça change tout. Alors, puis qu'est-ce que ça apporte quand le cœur est touché? C'est une conversion. C'est la joie qui se propage à l'intérieur de nous. Donc, le deuxième fruit, c'est la joie. La joie, pour des personnes, c'est plus ou moins important. Pourtant, c'est le deuxième fruit. Le premier, c'est l'amour. Le deuxième, c'est la joie. Jeudi, ça sera sur la patience. Alors, j'ai remarqué aussi que la joie, là, c'est par rapport à la non-joie, donc la tristesse. Il y a des éducateurs spécialisés qui se sont penchés sur ça. Comment ça se fait qu'il y a des élèves qui sont si tristes, qui n'ont pas de joie? Puis là, ils ont commencé à se regarder soi-même. Comment ça se fait qu'on perd la joie? Donc, la joie, c'est une émotion. Alors, ils se sont aperçus qu'il y avait 4 autres points qui les empêchent d'avoir la joie. Alors, le premier point, c'est la tristesse. Le deuxième point, c'est la peur. L'autre point, c'est la colère. Puis l'autre point, c'est ce que j'aime pas en moi, le dégoût. Alors, ils ont travaillé ça, puis ils ont mis des personnages extraordinaires, comme sur forme de dessins animés, puis ils ont fait une vidéo là-dessus pour présenter ça aux jeunes, parce que le problème, c'est les émotions, comment je les comprends. C'est difficile quand on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire une émotion. Si je pleure, c'est parce qu'il y a une émotion qui s'est produite en moi, qui fait que j'ai de la tristesse. Puis il faut savoir pourquoi je pleure. Donc, ça a été produit partout dans le monde, ces personnages-là, pour nous aider à comprendre ce qui se vit à l'intérieur de nous. Donc, c'est un peu le début de ce que le Seigneur, par l'Esprit, veut nous faire comprendre. Puis, en plus de ça, aujourd'hui encore, 2 fruits qu'on parle dans notre lecture d'aujourd'hui, sur l'amour. Celui qui m'aime gardera ma parole, puis il vivra de la joie intérieure. Garder sa parole. Donc, ce qui est important, la parole de Dieu veut nous dire quelque chose. J'ai regardé ce matin combien d'années
j'ai utilisé la parole de Dieu. Première fois que j'ai reçu la parole de Dieu, je l'ai laissée de côté, mais à un moment donné, j'ai commencé à la lire. 43 ans, à chaque jour, je lis un texte de la parole de Dieu. Ça fait 16 675 journées que je lis la parole de Dieu. Et à chaque jour, c'est toujours nouveau. J'apprends tellement de choses à chaque jour dans la parole de Dieu. Si j'avais un héritage à vous donner, ce serait ça, la parole de Dieu. Exemple, marché Talon, c'est un marché qui est ouvert où on vend des fruits et légumes à ciel ouvert. Puis à un moment donné, il y a une personne qui vendait des fruits. Cette personne-là avait commencé il y a 1 an à lire la parole de Dieu. Puis à chaque fois qu'il n'y avait pas de clients pour acheter de ses fruits ou ses légumes, elle prenait le livre, elle commençait à lire la parole de Dieu. Puis un jour, elle se fait poigner. Elle était en train de lire, distraite, elle était tellement intéressée par ce qu'elle lisait que le monsieur, il dit, qu'est-ce que vous lisez là? Elle dit, je lis la Bible, la parole de Dieu. Puis là, le monsieur, il dit, es-tu certain que c'est la parole de Dieu? Ben oui. Elle dit, il me parle à l'intérieur de moi. Es-tu certaine que c'est Dieu qui te parle à l'intérieur de toi? Là, un petit peu embêtée, elle dit, tout d'un coup, éclairée par l'Esprit, elle dit, es-tu capable de me prouver, parce qu'il faisait super beau soleil, que le soleil existe? Monsieur, ça n'a pas été long, qui a dit, écoute, c'est facile, je sens sa chaleur, puis je vois sa lumière. Mais elle dit, c'est la même chose pour moi, la Bible. Elle dit, c'est la parole qui réchauffe mon cœur, puis ensuite, c'est lui qui me donne l'éclairage, la lumière. Elle avait donné toute une réponse. Puis ce matin, je cherchais un évangile. J'en ai un peu partout. Et je tombe sur celle-là. Manifestation de l'Esprit. Je commence à regarder ça, puis je vois qu'elle est usée, puis elle a toutes des connotations dedans. Je regarde la première page. Ce livre sera maintenant et à jamais ma lumière. C'est ma sœur qui a écrit ça. Elle a fait sa flambée le 8 décembre 83. C'est quelque chose, hein? Je vois ça au matin, écoute, manifestation de l'Esprit, hein? Et je peux vous assurer que ma sœur, là, au niveau de sa foi, là, elle a lu la parole de Dieu. Autre chose, si on regarde là, les persécutions qu'il y a eu les premiers chrétiens, étonnant, malgré toute la souffrance qu'il y avait, ils étaient dans la joie. Essayez de comprendre ça. Tu es dans la prison, Paul avec sa gang, puis ça chante dans la prison. La joie est là. Ça veut dire que l'esprit, il a toute une force. Quand ça va mal, là, demandez à l'Esprit Saint. Il y a une clé là extraordinaire. Amen. On va remercier le Seigneur. Hein? Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a révélé le visage de Dieu, celui d'un Père attentif à nos prières. Avec confiance, unissons-nous dans un même esprit et prions-le en lui disant « Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. » Pour les personnes qui sont appelées à proclamer la parole de Dieu, afin qu'elles le fassent avec compétence et révérence, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. En cette journée internationale de la diversité biologique, afin que nous sachions estimer et protéger toute forme de vie sur terre, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les membres des forces armées, afin qu'ils perçoivent leur mission comme un effort vers la paix, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour les exégètes et les homélistes qui mettent leur expertise au service de la parole, afin qu'ils le fassent avec foi et humilité, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles sachent accueillir la parole de Dieu et s'en nourrir, prions le Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Cette dernière prière est pour vous personnellement. Prenez le temps de prier pour les personnes qui se recommandent à vous. Dieu de la vie, Dieu de la paix, nous te prions. Dieu notre Père, à l'écoute de nos prières, sois attentif à nos besoins. Par ta parole incarnée, ton Fils Jésus, conduis-nous à la plénitude de ta présence, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence, Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Sur ma route et me conduit à Jésus. Tu es béni. Mère
grand, tout mon être pour aimer sans mesure avec le cœur de ton Fils. Ave Maria, remplie de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du Saint-Nom. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte les puissances d'en haut. Et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il la rompit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions également pour nos frères, nos sœurs, défunts, défuntes, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent la grâce devant toi, nous te prions. Alors, les intentions de ce matin sont pour M. Martin Girard. C'est offert par ses parents. Alors, prenons un petit temps pour nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors la prière que le Seigneur nous a donnée, c'est un véritable cadeau. On peut l'offrir aussi aux personnes qui en ont besoin, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Alors, nous sommes toujours en paix. Alors, on peut se souhaiter cette paix qui vient du Seigneur. La paix du Seigneur soit avec vous. Oh, le sang de Christ, réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. L'amour donne la joie. La joie, ça nous rend heureux. Alors, soyez toujours heureuses d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, puis je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, reçois ce que tu es, le corps
lui, avec lui et en lui. Reçois, Seigneur, notre prière, nourris au souffle de l'Esprit. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Ton corps, Jésus, livré pour nous, ton sang versé, ta vie donnée, nous les offrons au rendez-vous de ton amour d'éternité. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Tout comme une pierre d'aimant, ton Père nous attire à toi. Nos yeux, nos cœurs et notre élan, comblés, s'abîment devant toi. Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois, reçois ce que tu es, le corps du Christ, le corps du Christ. Dieu notre Père, tu nous as rassemblés pour nous nourrir de ta parole, celle que tu nous as donnée par tes sages et tes prophètes, celle qui a pris notre chair en Jésus-Christ, ton Fils. Que cette parole soit notre joie dans nos moments de solitude, dans nos moments difficiles, et qu'elle éclaire notre route dans les ténèbres, vienne nous envahir. Amen. Alors, vous vous souvenez du cours théologique 101, quand je dis que j'ouvre la Bible. Alors, cette lettre-là veut dire le mot « amour », c'est la lettre A. Cet amour-là, ça donne le V, la vie. Puis, j'en ai rajouté un autre spécial, c'est la lettre L, lumière. Lumière, c'est toute la question de la compréhension. Alors, que ce Dieu, plein de lumière, de tendresse et d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Profitez de cette magnifique journée. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères.
Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous, chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé.